Bonjour à tous, alors petite vidéo pour essayer de mieux m'expliquer concernant un dégazage immédiat si vous n'armez pas le levier d'armement sur certaines répliques avant d'introduire votre chargeur gaz ou CO2. Alors, par exemple, mon M200, je vais prendre celui-ci pour exemple. Voici le chargeur gaz du M200. Alors, comment il fonctionne ? Ici, vous introduisez le gaz de votre bouteille. Le gaz s'introduit dans le chargeur. Il lève le bouton poussoir qui est ici, ce qui va en interne empêcher le passage du gaz vers ce que j'appellerais l'éjection, enfin la sortie. Voilà. Petite explication avec une valve sortie. Voilà la pièce du milieu. Donc vous voyez le bouton qui est bien enfoncé. Lorsque vous allez introduire du gaz dans le chargeur, ça va pousser avec la pression la partie du bas, le bouton poussoir qui va monter. Le problème, c'est que lorsque le chargeur est plein, que le bouton poussoir est en l'air, votre ce que j'appellerais le percuteur du levier d'armement, donc la petite pièce grise que l'on voit ici, que je peux enfoncer avec mon doigt. Donc vous le voyez pas, mais vous entendez que je peux l'enfoncer et qu'elle revient. Alors, si vous n'armez pas le levier d'armement, ce percuteur là, qui est déjà sorti en fait, va directement taper sur le bouton poussoir quand vous allez introduire le chargeur. Du coup, ça va appuyer, ça va rester appuyé et ça va dégazer immédiatement, car ça va libérer le passage du gaz entre cette pièce-ci et la sortie d'échappement. Alors, je vais armer le levier d'armement pour vous montrer que le percuteur doit être armé, donc enfoncé dans le levier d'armement pour ensuite éviter de taper immédiatement le bouton poussoir du chargeur et éviter un dégazage. Je pose la caméra quelques secondes. Voilà. Alors, je viens d'armer le levier d'armement gaz et donc le percuteur. Voilà, je peux passer mon doigt. Il est rentré dans le levier d'armement, donc il est armé. Ce qui fait que lorsque j'introduirai, mon chargeur rempli de gaz, le bouton poussoir ne sera pas percuté par le percuteur du levier d'armement. Le gaz ne s'échappera pas, il n'y aura pas de dégazage. Ensuite, fonctionnement normal. Il faudra réarmer pour introduire une bille. Le levier étant déjà armé, ce sera très simple. Il suffira de faire un deuxième coup en fait pour installer la bille en place. Vous pourrez tirer, réarmer, tirer, réarmer, tirer, ainsi de suite, jusqu'à que vous n'ayez plus de gaz dans le chargeur. Je m'excuse de ne pas vous faire une vidéo de démonstration avec du gaz, mais j'ai fini ma bouteille de gaz il y a 2 jours. Mais tant que vous comprenez le problème du percuteur du levier d'armement, la vidéo ne sera pas inutile. Voilà, si je reprends du gaz dans pas longtemps, je vous referai sûrement une vidéo avec du gaz pour vous montrer que si on n'arme pas le levier d'armement avant, gros dégazage, et ça fait un joli son d'ailleurs. Bon, sinon en ce qui concerne ceux qui sont en attente de mes tests du M200, à savoir qu'il va falloir être encore un petit peu patient, car mes pièces sont entre guillemets en cours d'analyse pour fabrication, car j'ai réussi à me trouver du titane. Donc je me suis trouvé du titane, du coup le fabricant est en train de regarder s'il peut vraiment fabriquer mes pièces avec le titane, s'il est équipé, s'il a les outils avec, et surtout me dire le prix
que ça va me coûter. Bon, sachant que j'ai trouvé moi-même la matière, ça ne devrait pas être très cher. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura permis à certaines personnes de comprendre le problème de dégazage sans réarmement au préalable. À savoir que ce n'est pas la seule réplique qui fonctionne ainsi. Je sais que mon frère, sur son Dan Wesson, arme le marteau avant d'installer sa cartouche CO2. Alors après, je n'ai jamais entendu de personne expliquer qu'il fallait armer le marteau sur un Dan Wesson avant de mettre sa cartouche CO2. Donc je me pose une question, est-ce que mon M200 et est-ce que le Dan Wesson de mon frère sont entre guillemets des erreurs de production? Est-ce qu'ils n'ont pas un problème de fabrication, d'où le besoin d'armer avant l'installation d'une cartouche CO2 ou d'un chargeur gaz? Je ne sais pas. Si d'autres personnes découvrent que sur leur réplique il faut armer avant pour éviter le dégazage, ce serait bien qu'elles nous le disent en fait. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire une liste assez complète de toutes les répliques qui ont ce fonctionnement là, donc armer avant d'installer une cartouche CO2 ou un chargeur gaz. Honnêtement, ça serait bon à savoir, ça éviterait sûrement à des personnes de démonter leur réplique pour rien et peut-être risquer des problèmes supplémentaires par la suite, ou ça éviterait tout simplement à certaines personnes de jeter leur réplique à la poubelle en disant je trouve pas le problème, ma réplique dégaze à chaque fois, ce qui serait vraiment dommage. Voilà. Donc alors, comme expliqué, soit ma réplique plus le Dan Wesson de mon frère et d'autres répliques que j'ai déjà vues ont des problèmes de fabrication, d'où le réarmement avant l'installation d'un chargeur à gaz ou des cartouches de CO2, soit c'est un fonctionnement normal et qu'il faudrait expliquer et et recenser sur plusieurs répliques en fait, enfin faire le recensement d'autres répliques. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider certaines personnes ou pourra nous aider à l'avenir en pouvant faire la liste des répliques fonctionnant de la même façon. Bonne soirée à vous.